Bonjour et bienvenue les balances pour le mois de les énergies du mois de novembre 2017. J'ai fait une petite interruption pour... Bah non, j'ai pas fait d'interruption, j'ai juste entre les deux, je suis allée chercher les colis que j'ai reçus de mon facteur et je me suis coupé le doigt en coupant mon colis. Voilà. J'ai été trop vite et puis j'ai un couteau qui coupait très fort, qui est celui-ci. Very dangerous. Bon. Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Il m'a apporté Choupi Fête Halloween pour mon petit bonhomme que vous avez déjà vu sur Instagram, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui est Instagram nouveau pour moi, hein, ça fait pas très longtemps que je l'utilise. J'ai reçu aussi, ça c'est super, je vous le dis, vous êtes en avant-première mes amis Balance. J'ai reçu Trionfi della Luna de Patrick Valenza, qui est un tarot de Marseille. Mais qui est un tarot de Marseille, waouh. Waouh, waouh. N'avais-je pas dit que je n'achèterais plus de jeux, moi? Je pense que oui. Non, on va mettre comme ça, j'ai envie. Voilà. Bon, allez, passons aux choses sérieuses. Mes amis Balance, pour le mois de novembre 2017. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'espère bien qu'on va pas avoir mon grand nez tout le temps, parce que tout à l'heure, dans la vidéo précédente, j'ai vu qu'on voyait mon grand nez qui dépassait. Oh, les balances! Que se passe-t-il? Un peu de chagrin, un peu de sérénité, un peu un choix. Donc un choix, vous allez peut-être devoir faire un choix suite à un chagrin que vous allez vivre. Un petit chagrin peut-être qui va perturber la sérénité, votre sérénité, et qui va vous faire un choix. Maintenant, c'est peut-être un choix que vous avez voulu pour justement vous éloigner peut-être de personnes qui sont malsaines pour vous, qui vous donnent de la tristesse, et donc du coup vous avez envie de... J'ai pas la faux, hein, donc vous avez peut-être juste envie de vous éloigner un petit peu pour votre sérénité, donc c'est pas spécialement mauvais. Hein. Voilà. J'ai les à l'endroit et à l'envers suite évidemment au brassage de cartes que je fais chaque fois avant, enfin après la consultation, après le tirage précédent. Bon, on va faire comme ça, parce que de toute façon elles sont toutes sautées, le cœur, la maison, pas toujours, hein, voilà. Le chemin, j'ai toujours envie de dire les diatomées, je ne sais pas pourquoi, les poissons, l'arbre et la croix, vous voyez qu'elles sont revenues, alors que j'étais en train de les mélanger. Le chemin, la croix n'est pas sortie, mais le chemin, ah si, la croix est sortie. C'était quoi qu'il y avait? La sérénité. Bon, elle n'est pas là, mais vous voyez quand même les cartes, elles ressortent quand même toujours. Il n'y a rien à faire. Là, il y en avait un peu trop pour les interpréter. Hop, allez, mes amis Balance. Hop, on va faire un petit mélange encore, et puis on fait le tirage. Voilà. Je coupe. Les oiseaux et le chien, on parle d'amitié. Je fais mes 12 maisons astrologiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, alors. Bon. Mes 12 maisons astrologiques. La première maison, qui est la maison, évidemment, du consultant, de votre état d'esprit, donc des balances, de vos possibilités et de vos intentions. Alors, intention pour certaines balances, intention d'avoir un enfant, de tomber enceinte.
Ça parle de maternité aussi. Donc je vais dire avec l'enfant, la tour, la cigogne, ça va parler de maternité, ça va parler d'endroits où il y a des petits-enfants, d'écoles maternelles, de crèches. Donc il est possible pour mes amis Balance que dans votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions, peut-être avez-vous envie de vous occuper d'enfants. Donc il est possible voilà, que ça parle de ça. Donc ça parle d'un projet d'ouvrir une crèche peut-être, tout simplement. D'ouvrir une crèche, de garder des enfants. Ça peut parler de tomber enceinte. Pour les balances, certaines balances ont envie de tomber enceinte. Vous y pensez et il est possible que ça se passe pendant le mois de novembre. Donc vous pourriez tomber enceinte dans le courant du mois de novembre. Pour les balances, qu'est-ce qui pourrait se passer aussi au mois de novembre? Un nouveau projet tout simplement, donc la naissance d'un nouveau projet. Donc vous avez envie de créer quelque chose de nouveau et puis ça va prendre forme. Enfin, de toute façon vous allez y penser plutôt. Vous allez y penser beaucoup dans le courant du mois de novembre. Vous avez peut-être aussi tout simplement réagir à quelque chose, voilà, vous y pensiez peut-être, mais ça va vraiment faire tilt. Ça va faire tilt et vous allez vraiment concrétiser vos pensées. Concrétiser les pensées, soit d'avoir un enfant, soit concrétiser la conception de cet enfant qui va être conçu, et au mois de novembre, vous allez peut-être apprendre votre grossesse. Vous allez tout simplement peut-être aussi mettre en place certaines choses pour pouvoir créer quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau projet. Donc, ensuite, acquisition et la situation financière pour les balances. Quelque chose qui vient de se terminer par rapport au travail, hein, et les souris. Donc j'ai envie de dire que pour certaines balances, il y en a qui vont terminer, soit vous allez mettre un terme à votre contrat de travail, soit on va vous licencier. Alors, du coup, il y a les petites souris, du coup vous allez certainement devoir aller un peu sur vos économies. Voilà, donc alors, c'est peut-être un choix. Ici, ça peut être aussi, bon, ça parle de finances et d'acquisition financière, de situation financière et des acquisitions. Donc il se pourrait que vous deviez, que par votre travail, vous ayez acquis des biens. Tout simplement, à la force à la sueur de votre front. Et puis, alors ça peut être aussi un départ en retraite, tout simplement. Un départ en retraite aussi, pour certaines balances. Mais qui vous tracasse peut-être, parce que du coup, vous allez dire, ah mais merde, je dois aller maintenant, j'aurai jamais assez pour vivre, je vais devoir aller sur mes économies. Et peut-être n'avez-vous pas envie, mais maintenant, dites-vous que si vous avez assez d'économies, comme beaucoup de balances, les balances sont quand même assez... j'ai pas envie de dire avare, hein. C'est pas du tout ça. Sont réfléchis et ne dépensent pas leur argent pour rien. Donc réfléchissez 5 fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois avant de faire un achat. Ou avant de se décider que peut-être on va faire un achat. Donc voilà, c'est les balances, c'est comme ça. Et c'est bien parfois. Hein. Parfois c'est chiant, mais parfois c'est bien. Ça dépend pour qui. Mais du coup, vous avez toujours une petite poire pour la soif en principe. Et toujours à la force du travail. Et donc, il y a quelque chose dans tous les cas qui va se terminer par rapport au travail, d'une manière ou d'une autre, de votre propre chef, du fait qu'on va vous licencier. Et vous allez aller sur vos petites économies. Voilà. Maintenant, je parle ici au sens propre de ce que me disent les cartes. Peut-être si ce n'est pas le cas, regardez au sens figuré. Hein. Donc, qu'est-ce qui pourrait cesser chez vous, mais par rapport quand même à un travail, donc par rapport au renard, c'est pour moi le travail pour patron, et qui devrait vous ronger un petit peu. Si ce n'est pas aller sur vos finances, ce serait aller vous embêter un petit peu. Ça vous ronge, ça vous complaire, ça vous ennuie un peu, parce que c'est par rapport à l'argent. Voilà, à vous de voir. Ensuite, ceci, ça va être l'entourage proche, les familiers, les nouvelles
les frères et sœurs et les petits déplacements. Alors, nouvelles, etc. De la chance, évidemment. Coup de chance. L'anneau et la lune. Alors, j'ai envie de dire, vraiment coup de chance. Peut-être par rapport à des nouvelles, par rapport à la famille, par rapport à vos frères et sœurs, de toute façon, il y a de la chance. Peut-être allez-vous apprendre aussi le mariage de quelqu'un. Le mariage de quelqu'un, l'association de personnes, par rapport... ouais, ça va peut-être... Vous avez de la chance, et en même temps, vous êtes un petit peu mélancolique par rapport à une situation familiale, ou par rapport à une situation qui nous parle de proches, de gens qui vous sont familiers. Donc en même temps, vous avez de la chance et en même temps, vous avez un petit peu de mélancolie. Même peut-être pour certaines balances, un petit peu de dépression. À vous de voir. Donc faites attention, surveillez-vous, vous n'êtes peut-être pas encore dans cet état-là. Donc au mois de novembre, ce sont des outils. Les cartes sont des outils qui vous informent que vous allez avoir de la chance par rapport à cette maison. Donc, je vous répète que c'est la maison de l'entourage proche des familiers, pas de la famille, des familiers. De la famille, ce ne sont que les frères et sœurs, des petits déplacements et des nouvelles, voilà, des nouvelles. Donc, vous allez peut-être recevoir aussi des nouvelles de quelqu'un qui va se marier, mais quelque part, c'est de la chance. Je sais pas. En même temps, vous allez vivre quelque chose. Ça peut être tout à fait deux choses tout à fait différentes qui font partie de la même maison. Et vous allez avoir de la chance. Et vous allez avoir... Vous allez vous sentir un peu mélancolique. Donc, voilà. Par rapport à une situation, pour moi, une association, j'ai envie de dire. Une association ou par rapport à des gens que vous avez peut-être l'impression qu'ils se liguent contre vous. Et voilà, c'est vraiment un truc assez complexe, ces trois cartes-là. Ça parle vraiment de votre situation à vous, donc c'est vraiment à vous d'analyser les choses par rapport à ce que je vous ai dit sur cette maison. Vraiment. Les cartes sont difficiles à interpréter entre elles, en tous les cas. Ça peut parler mariage aussi. Mariage. Alors ça pourrait être mariage quelque part qui rend heureux, un coup de chance, ça pourrait être un mariage... consanguin, donc je vais dire avec un cousin germain, cousine germaine, peut-être. Par rapport à quelqu'un de votre famille, vous allez vous marier avec quelqu'un de la famille. Quelqu'un de la famille, deux membres de votre famille vont se mettre, peut-être pas se marier, peut-être se mettre en ménage. Voilà, ça me parle un peu de ça aussi, pour certaines vierges. À vous de voir. Donnez-moi des retours peut-être par rapport à cette maison, que je puisse un peu voir, donc par rapport à la maison 3, que je puisse un petit peu parfois comprendre les énergies des cartes. Ensuite, foyer, famille, patrimoine, papa. Alors là, bonheur financier, bonheur matériel, quelque chose à quoi vous êtes accroché. Il y a quelque chose, vous êtes accroché au bonheur matériel. Et enfin, grâce à ça, grâce au bonheur matériel, à ce qui va vous arriver, quelque chose à quoi vous tenez, vous allez enfin pouvoir changer de vie. Vous allez peut-être pas changer de vie, mais tourner une page de votre vie, voilà. Moi je dis ici, parce qu'ici c'est mort et résurrection pour le cercueil, mort et résurrection, donc la mort de quelque chose pour pouvoir avancer et tourner une page par rapport à quelque chose de votre vie grâce à un bonheur financier, un bonheur matériel. Et quelque chose qui vous est propre, pas qui vous est propre, à quoi vous tenez. C'est peut-être de l'argent tout simplement, de l'argent qui va vous tomber, suite à un décès. Et ça va vraiment changer beaucoup de choses pour vous. Voilà.
Et je n'ai pas mon téléphone pour le raccrocher, donc tant pis. Voilà. Alors, ensuite, pour la maison 5. Alors, c'est les enfants, la vie sentimentale et les créations. Alors ici, nous avons la lettre. La lettre va nous parler donc de recevoir quelque chose par écrit. Le cœur et l'arbre. Donc vous allez recevoir des nouvelles amoureuses, des nouvelles d'amour, une lettre d'amour. Et ce sera un amour sain. Voilà. Donc vous allez vraiment recevoir une lettre maintenant, ça ne va pas être un courrier spécialement, ça peut être un texto, un mail, par réseau social, voilà. Ça va être normalement quelque chose qui va vous être appris par écrit. Ça va être une nouvelle amoureuse. Maintenant, il pourrait aussi s'agir d'un faire-part de mariage que vous allez peut-être vous envoyer pour votre mariage, que vous allez recevoir. Vous allez recevoir une invitation à des fiançailles peut-être, voilà. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est sain. Donc ça ne va pas être quelque chose qui va vous perturber. Au contraire, si c'est vous, ben, tant mieux. Parce que vous allez vers quelque chose de sain. Ça va être quelque chose qui va durer, dans tous les cas. Donc vous pouvez franchement annoncer cet amour au grand jour peut-être. Et puis, si vous recevez des nouvelles, eh ben, ce sera des nouvelles qui devraient vous faire plaisir. Et qui devrait vous réjouir. Donc si même vous êtes balance, que vous êtes célibataire, ben, attendez-vous peut-être à recevoir une déclaration d'amour. Voilà. Une déclaration d'amour. Voilà. Ensuite, travail santé. Travail santé, alors là, peut-être qu'au boulot, il y a des petits soucis, des petits conflits, des choix à faire et peut-être un déplacement. Alors, conflit suite à un déplacement professionnel, peut-être conflit, à cause de conflit, vous avez changé de travail et vous allez vous éloigner d'où vous êtes. À cause de conflit, vous allez devoir prendre une décision et changer certaines choses, partir peut-être à l'étranger aussi par rapport à votre travail. Peut-être vous avez la chance de pouvoir partir à l'étranger travailler. Ça ne va pas être tout rose pour tout le monde puisqu'il y aura des conflits. Peut-être allez-vous devoir partir travailler à l'étranger ou vous éloigner quelque temps. Ce qui ne va peut-être pas vous faire plaisir non plus et va créer des conflits, peut-être au niveau familial. Voilà. Alors, la vie extérieure, au consultant, le conjoint, le mariage et les associations. Un petit peu de tristesse. Tristesse en ami. Bon. Ici, il se pourrait que vous viviez une tristesse par rapport à une amitié ou par rapport à quelqu'un qui est votre ami, hein, pas un problème de cœur. Une tristesse, alors, par rapport à un ami ou une amie, quelqu'un qui vient chez vous, qui est proche de vous, ou alors c'est votre ami ou votre amie qui est triste et qui porte une croix. Voilà. Vous avez peut-être tout simplement envie d'aider quelqu'un à qui vous tenez très fort, quelqu'un qui est votre ami, et qui, vous savez, est malheureux, et vous avez envie de l'aider. Voilà. Il pourrait s'agir de ça. Peut-être que votre conjointe va peut-être, qui est votre ami aussi, en même temps que votre amoureuse, que votre mari, que votre épouse. Peut-être que cette personne va se confier à vous par rapport à quelque chose de triste qu'il a vécu dans sa vie. Donc voilà, j'ai plutôt l'impression que ça fait partie d'un ami. C'est un ami qui est triste et qui a besoin de vous, de votre aide, de se sentir bien. Et pour se sentir bien, c'est quelqu'un qui va venir peut-être chez vous dans votre foyer. Voilà. J'ai envie quand même de vous dire de vous méfier parce que parfois, j'en connais, qui partent avec votre meilleur ami qui vient comme ça chez vous en détresse et qui part avec votre mari. C'est pas chez moi, mais j'en connais. Ça arrive, j'en connais, croyez-moi. Donc méfiez-vous quand même de recevoir des gens chez vous, même si vous avez bon cœur. Alors, changement, profit, transformation, sexualité. Sérénité, les étoiles. La consultante, donc ça c'est Madame Balance ou la femme de Monsieur Balance. Et les poissons, donc j'ai envie de dire que changement, profit, transformation, sexualité. Rien de bien sexuel dans ces trois cartes, si ce n'est la sérénité peut-être, donc il n'y a pas spécialement à parler de la sexualité, mais j'ai envie quand même de dire que Madame Balance est sereine,
parce qu'il y a un travail indépendant ou une petite rentrée d'argent qui arrive. Donc si vous êtes Madame Balance ou la femme de Monsieur Balance, vous allez recevoir, donc Monsieur Balance, votre femme, votre conjointe, va recevoir une petite somme d'argent qui va la rendre sereine. Si vous êtes seul, Monsieur Balance, que vous n'avez pas voilà, c'est ça, il s'agit d'une personne qui est la plus proche de vous, la dame la plus proche de vous, qui va recevoir une petite somme d'argent et qui va pouvoir être enfin un peu plus sereine. Bon. Les voyages, les hautes études, la vie spirituelle et l'administration. Quelque chose qui est secret, donc ça peut être administratif. On va vous dévoiler quelque chose. Alors, ne vous tracassez pas, il y a le serpent, donc on pourrait vous dévoiler quelque chose de moche. Peut-être l'administration va vous envoyer un papier qui ne va pas vous faire plaisir. Mais n'ayez crainte, vous allez pouvoir arranger la situation. Ce n'est peut-être qu'une erreur. Ce n'est peut-être qu'une erreur, qu'une plainte peut-être aussi. Mais il n'y a pas de souci, parce que, je n'ai pas envie de dire, il n'y a pas de souci, j'ai envie de dire, tout va aller très bien, parce que nous avons le soleil, et que le soleil anéantit toutes les mauvaises cartes, qui est ici en l'occurrence le serpent, et qui va, ce que vous allez apprendre finalement, si même ça vous fait un peu peur, ça va être tout à votre profit. Voilà. Vous allez pouvoir vraiment profiter de ce que vous allez apprendre. Alors, situation sociale, ambition, la maman et l'idéal, votre idéal. Alors, les amis, les nuages, le mont. Alors, j'ai quand même envie de vous dire ici que par rapport à cette maison, il y a donc les amis, il y a les nuages qui vous font prendre des prises de tête. Donc vous avez des prises de tête avec vos amis, avec vos amis, votre cercle amical. Et du coup, vous êtes en blocage. Donc à voir un petit peu par rapport à ça. Peut-être par rapport à la maman aussi, mais je ne pense pas. Ça va plutôt me parler de votre situation sociale et de vos ambitions qui vont peut-être être bloquées. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à vos ambitions, à votre situation sociale. Donc peut-être à voir, parce que je n'ai que 3 cartes, je ne saurais pas vous dire plus. Voilà, s'il y a un blocage, ce sera par rapport à ça. Mais je ne sais pas vous dire plus, puisqu'il y a que 3 cartes, donc ça va peut-être se débloquer tout de suite. Voilà. Alors ici, appui projet, expérience, relation. Monsieur Balance, ou le mari de Madame Balance, le conjoint, le monsieur le plus proche de Madame Balance. Quelqu'un qui arrive vers vous, zut, je renseigne. Alors, désolée, je fais avec les moyens du bord. Voilà. Alors, ici, ça va parler, alors peut-être de sexe, parce qu'il y a le lys. Projet espérance. Donc, Monsieur Balance, vous avez... il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui est plus lent que prévu. Et qui arrive vers vous, et ce sera peut-être des nouvelles d'un notaire, d'un avocat, d'un juge, de quelqu'un comme ça. Peut-être même d'un médecin, de quelqu'un qui porte l'habit. Voilà. Donc, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça, et qui concernent soit vos relations, vos projets, vos espérances et vos appuis. Vos appuis, ça peut être aussi quelque chose que vous attendez, les espérances, les projets, vous attendez, c'est un peu plus long que prévu, mais ne vous tracassez pas. Peut-être vous attendez des autorisations, vous allez les avoir, voilà, par exemple. Vous attendez des trucs, vous allez les avoir. Ensuite, la dernière maison, c'est les secrets et les épreuves. Désolée, je travaille avec mon mouchoir, c'est très sexy. Alors, de l'argent, mes chers balances, de l'argent qui va vous donner la clé de la réussite, et vous allez pouvoir enfin en parler. Donc, il y a quelque chose qui va vous donner de la clé. Bon, il y a vraiment, c'est quoi ici les choses cachées, les choses secrètes, les épreuves. Donc, il y a vraiment rien pour vous d'éprouvant. Seulement, vous allez recevoir de l'argent, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir grâce à cet argent, et vous allez en parler. Donc, ce n'est que du bien. Que du bien. Voilà. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir mélanger mon jeu. Sans mettre du sang dessus.
En même temps, c'est Halloween. Le sang convient très bien à cette journée halloweenesque. Le vampire. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte? Mon livret, où il est? Alors, le vampire, l'intelligence émotionnelle. Je sais pas très bien comment ils ont, avec les L apostrophes. F-G-H-I. G-H-I. Donc, intelligence émotionnelle, où est-ce qu'il est? La visibilité. Non, le vampire. Oh, qu'est-ce que je fais, moi? Pourquoi je suis dans... Ah, je vais la chercher après l'intelligence émotionnelle. Bah, alors, je peux encore regarder longtemps. Le vampire. Allez. Alors, l'intelligence émotionnelle. La plus profonde, la plus glacée, soif du sang. Gouffre jamais oublié, latente, tel un torrent. On recense un nombre quasi infini d'exemples de vampires dans la littérature, le cinéma et les jeux. Toutefois, l'archétype du chasseur de sang rôdant la nuit non dépourvu d'élégance pour autant ne cesse d'être réinventé d'une façon ou d'une autre pour séduire la génération suivante. Même s'il faut attendre le milieu des années 80 pour voir apparaître dans la conscience publique la forme du vampire beau et quelque peu désirable, l'idée d'un être humain se nourrissant de l'essence même de la vie est beaucoup plus ancienne. Les cultures égyptiennes, sumériennes, indiennes et des Balkans renferment toutes des mythes faisant allusion à des créatures s'apparentant à des vampires. Il s'agit là d'un personnage passionnant parce que de lui émane à la fois horreur et désir. Nous ressentons un bien-être à l'idée de connaître une personne qui nous désire au point de tisser avec nous des liens aussi intimes jusqu'à ce que nous nous rendions compte que nous avons été vidés de toute notre substance. La plupart d'entre nous ont entendu parler du concept de vampirisme émotionnel, à savoir l'idée selon laquelle ces créatures se nourrissent de notre énergie et de notre bienveillance, ont recours à la manipulation et à leur perpétuelle indigence pour profiter de nous. Si la carte du vampire apparaît dans votre tirage, elle peut indiquer que vous êtes attiré dans cette voie et qu'il est temps de marquer plus clairement les limites. Il nous faut bien connaître les éléments qui insufflent de l'énergie dans notre existence et ceux qui en consument. Nous devons être conscients de notre besoin d'être indispensables aux yeux des autres et des raisons pour lesquelles nous invitons de telles personnes à entrer dans notre foyer, sur notre lieu de travail et dans notre existence si elles font véritablement partie de notre entourage. Si nous développons l'intelligence émotionnelle en notre fort intérieur, nous sommes à même de nous défendre contre ce genre d'attaque émotionnelle et psychique, sans oublier de favoriser toutes sortes de relations saines d'égal à égal. Voilà, en ce qui concerne les cartes, en ce qui concerne votre tirage, mes amis Balance, je vous souhaite un super mois de novembre et je vous fais des gros bisous.